On reçoit maintenant le candidat à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu, Jean Lamoureux, qui est également le chef du parti Action civique et conseiller sortant du district numéro 10 dans Normandie. Monsieur Lamoureux, bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, après quelques mandats de conseiller, vous avez fait le choix maintenant de faire le saut à la mairie. Donc, vous y allez pour le grand coup, avec une équipe maintenant qui a survécu à son premier 4 ans, parce que déjà, vous vous étiez présenté en 2005 avec d'autres membres. Donc, vous êtes déjà 4 conseillers sortants, dans le fond, qui revenaient au sein de cette équipe, plus évidemment des membres qui se sont ajoutés. Pas plus tard que mardi midi, il y avait devant la Chambre de commerce du Richelieu un débat auquel, bien sûr, j'ai assisté. Et vous-même, par le fait même, il y a eu différents sujets qui ont été intéressants, puis je veux qu'on développe là-dessus. Parlons d'abord de finances municipales et de gestion de dette, parce que clairement, sur ce sujet-là, on sent que le maire sortant, M. Delbecq, a une opinion qui dit « Non, non, la dette, c'est pas grave. C'est un investissement, il ne faut pas voir ça comme ça », alors que Mme Mété et vous-même avez une opinion qui est, disons, divergente. Quelle est votre préoccupation à l'égard de la dette? La préoccupation majeure de la dette, c'est toujours la capacité de payer versus les projets que vous vous engagez à partir du moment où vous demandez de faire ces projets-là, puis vous faites les projets, et quand vous allez envoyer le compte de taxes qui influence ces projets-là. Comme par exemple, les projets qui ont été faits en 2009 vont influencer le compte de taxes de 2010 et 2011. Okay? Donc, si vous refaites un programme d'infrastructure pour 2010-2011 que vous poursuivez. Et là, vous augmentez, exemple, moi, mon évaluation, et c'est un lien avec la dette, vous avez un PTI de 68 millions pour votre 2009. Votre 2010, vous en avez un de 72 millions, puis ainsi de suite. Mais vous avez déjà des engagements financiers à payer sur le compte de taxes en 2010 et 2011. Là. OK? Donc, moi, mon point de vue, c'est carrément de dire il faut choisir les projets de telle sorte que ce qu'on va dépenser comme projet qui vont influencer la dette, le payeur, OK? On ne peut plus faire d'un PTI de 69 millions. C'est 37 millions, à mon avis, qu'on pourrait faire. OK? Donc, vous étalez ça sur la même période que les infrastructures, je parle, qui correspond aux subventions de la taxe d'essence. Donc, vous allez en faire, dans les faits, vous allez en faire pour 120 millions pareil. Là. Donc, c'est là qui est le ralentissement de la dette. Parlons toujours de dette et de dette par secteur. Et ça, c'est un peu complexe. Il faut expliquer aux gens, lorsqu'il y a un emprunt pour un projet X dans un quartier X, généralement, cet emprunt-là est à la charge des citoyens de ce quartier-là. Bon. Exact. Si un quartier a une capacité de payer moindre ou si le projet est très, très, très énorme ou peu subventionné, est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir la forme de péréquation? Je sais que M. Delbecq a ouvert un peu la porte, Mme Mété également. Est-ce que vous êtes ouvert à cette idée de revoir le système de péréquation de la gestion de la dette par secteur? Bien, moi, je vous dis tout de suite que, je l'ai dit d'ailleurs au débat, j'ai dit il y a une partie historique sur l'investissement que les gens ont déjà payé pour réparer leurs infrastructures, parce que les infrastructures réparées n'ont pas été faites d'une façon égale partout. Okay? Si on prend par exemple l'exemple d'Iberville, okay, où il y avait un investissement majeur à faire du côté de l'usine de filtration, okay? Alors que Saint-Jean a déjà investi dans son usine il y a quelques années. Alors, mon point de vue, d'ailleurs, c'est un peu à cause d'Action civique si les gens d'Iberville, et c'est ma philosophie aussi, qu'il y avait une subvention qu'on pouvait répartir, et là, ça va être encore plus vrai parce que la prochaine étape de la taxe sur l'essence, on a plus de marge de manœuvre. Alors, on a pris 2,9 millions et on l'a envoyé à l'usine d'Iberville parce que le côté S sont point nombreux. Ça, c'en est un exemple. Dans le cas où on dit qu'est-ce qu'on fait dans l'avenir? Ce qu'on fait dans l'avenir, moi, mon point de vue, c'est de dire je ne veux pas que ça soit, par exemple, la grande ville tout d'un coup après l'harmonisation qui paye tout. Je pense que c'est inéquitable pour les gens qui ont commencé à faire des infrastructures chez eux depuis 10 ans. Donc, à Iberville, par exemple, il y a des infrastructures à faire. Tout ce qu'on a à faire pour que ça soit équitable, ces gens-là sont prêts à payer leur juste part, mais pas répartis sur un bassin de population plus petit. Donc, ce qu'on fait, on prend la marge de manœuvre qu'on a et la flexibilité qu'on a de donner une subvention plus grande pour rendre équitable par rapport à ceux qui ont déjà payé. Quelques questions sur des projets d'envergure. L'enfouissement des fils dans le Vieux-Saint-Jean, est-ce que c'est une nécessité au développement économique du centre-ville? Bon, mon point de vue, moi, je vous ai dit, le développement, je l'ai dit d'ailleurs un petit peu ce midi. Alors moi, j'ai carrément dit que, d'abord, tout le développement du centre-ville, la méthode de développer le centre-ville, à mon avis, que ça soit revu, la façon qu'on veut procéder.
Moi, j'ai dit carrément, on est rendu à l'étape où on doit avoir un commissariat au développement du centre-ville. Et les fils, pour moi, c'est des projets spéciaux, ça rend des projets spéciaux, en support au développement du centre-ville. Donc, si vous dites l'enfouissement des fils, c'est prioritaire, puis ça va contribuer au développement du centre-ville, moi, je ne crois pas ça. Parce que c'est accessoire. Projet maintenant du complexe sportif le long de l'autoroute 35. On sait que le projet a été reporté. D'une part, est-ce que vous craignez qu'on perde la subvention? Deuxièmement, Mme Mété disait, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça là, c'est trop loin, on pourra faire ça à côté du Colisée Isabelle Brasseur, en avant de chez vous finalement. L'emplacement et la subvention, vous en pensez quoi? Bon, premièrement, l'emplacement, c'est que je pense que l'emplacement est déjà choisi parce que le terrain appartient à la ville, OK? Puis, dans le cas de subvention, je pense que j'ai des gros doutes. Je pense que M. Delbecq a de l'information privilégiée. Lorsqu'il commence à dire, dans le dernier article du journal, vous l'avez peut-être, où il dit, bien là, le projet est peut-être trop gros, on l'a mis trop gros, ça ne marche pas. Moi, j'ai l'impression que M. Delbecq, l'argument de dire, on va arrêter ça parce que les gens vont voter contre, là, OK? Je pense qu'on a mal manœuvré, on a perdu la subvention, à mon avis. OK? Je ne le souhaite pas, là, mais si on a perdu la subvention, et M. Delbecq retourne la balle en disant ce sont les organismes du milieu, les organismes sportifs, qui vont devoir maintenant faire leur propre pression pour faire ça. Je trouve ça un peu spécial de dire ça. Est-ce que c'est difficile pour l'Action civique de réellement se différencier de l'équipe Delbecq? Je dis ça dans la mesure où vous avez siégé, évidemment, comme conseiller, vous, M. Quentin, M. Fontaine, et vous avez fait le choix de ne pas être une opposition pour s'opposer à tout et à rien. Sauf qu'en même temps, vous avez participé à certaines décisions dont parle aujourd'hui M. le maire. Certains de vos adversaires, M. Coury, en d'autres, vous reprochaient de ne pas avoir joué un véritable rôle d'opposition. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, moi, je réponds à ça. Si vous regardez les projets, on a toujours dit, dans les budgets, on a toujours dit la même chose, dans les budgets, faites-nous des projets qui sont hautement subventionnés, incontournables, qui vont directement au service à la population. Et c'est ces projets-là qu'on a appuyés. Alors, regardez la liste, là, on n'a pas eu une tonne, là. OK? Donc, ces projets, et même, on a influencé des décisions. L'exemple que je vous donnais du réservoir d'eau Iberville, qu'on a dit non, la subvention, on garde à Saint-Jean, vous ne pouvez pas faire ça, là. Et en plus de ça, si on regarde ce qui nous a le plus fâché, une fois qu'on a dit, vous nous dites, oui, c'est le même, ça va fonctionner, et quelques mois après, on apprend que les coûts de défense, les coûts sont... il y a peut-être un 3-4 millions qu'on paye pour rien, mais une fois que c'est lancé, vous ne pouvez pas retenir le mandat, là. OK? On dit, oui, mais vous avez payé pour. Ouais, si vous nous aviez dit que ça coûtait 1 million de plus ou 2 millions ou ben non, 500 000, ça n'aurait pas été le même jeu, là. Il y a eu une manchette dans le Canada français du 30 septembre dernier, une manchette qui est quand même assez forte. L'Action civique veut mettre fin au régime Delbecq.